Elle est en train de mourir la plante, non? J'ai oublié de l'arroser. Faire engueuler. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Oui, la dernière fois j'avais un masque, aujourd'hui j'ai un bonnet. Ah oui, parce que bon, bah, je m'étais rasé vraiment quasiment à blanc, ça repousse un petit peu. Bon, c'est toujours pas ça, mais j'assume un peu plus. Par contre, voilà, ma coiffure de Kiki. Vous savez Kiki, ce petit personnage, ce petit singe, cette peluche singe. Hop là, je le remets. Qui avait une coiffure ridicule. Bah, j'ai l'impression d'être un kiki, donc bah là je porte mon bonnet, là. J'ai plus chaud comme ça, c'est bien. J'espère que vous allez en faire un petit bilan de l'année. Ça sera la dernière vidéo de l'année, du coup. Vous savez que j'ai eu le Covid là récemment, donc j'avais plus tellement le courage de préparer mes vidéos, même si elles sont rarement préparées, hein, ces vidéos. Et donc du coup, ben, il n'y en a pas eu beaucoup cette semaine, donc il y aura cette vidéo aujourd'hui, et puis après on essaiera de reprendre un rythme plus classique à partir de la semaine prochaine, avec une vidéo le mardi, le jeudi, le dimanche. On en reparle après. D'abord, on va parler des dernières lectures que j'ai eues cette année, donc j'ai profité de ce repos forcé, parce que franchement, croyez-moi, j'aurais largement préféré aller au travail, même si c'est des périodes qui sont compliquées quand on travaille dans le commerce. Parce que vraiment, j'ai eu des symptômes de merde, hein. Là encore maintenant, en fait, je devais reprendre cette semaine. Je ne reprendrai que la semaine prochaine parce que j'ai encore des symptômes bien relous avec des pics de fatigue. Donc là, je suis dans une phase où ça va, donc j'en profite pour tourner la vidéo. Mais j'ai des pics de grosse fatigue qui sont un peu relous et où je me sentais vraiment pas de reprendre. Donc je reprendrai la semaine prochaine le travail. Donc du coup, j'ai lu cet énorme pavé qui est l'Omnibus Onslaught en français. Voilà. Alors, je me suis régalé parce que je connaissais l'histoire dans les années 90 et parce que les auteurs. Enfin, retrouver Madureira sur du X-Men, c'est un régal. Scott Lobdell au scénario, moi j'aime beaucoup. Il y a du Churchill, il y a du Kubert, Adam et Andy. Vraiment, c'est très très bien. Mais pour les gens qui connaissent pas, laissez tomber, hein. Laissez tomber clairement parce que vous n'allez pas vous y retrouver. C'est pas du tout comme les comics qu'on lit aujourd'hui. On peut le prendre comme une suite de l'omnibus l'ère d'Apocalypse parce qu'il y a plein de références à l'ère d'Apocalypse à l'intérieur de Onslaught. Et la préquelle de l'omnibus Heroes Reborn qui arrive là en janvier normalement chez Panini Comics. Donc en gros, si vous voulez une belle collection d'omnibus qui se suivent plus ou moins, l'ère d'Apocalypse, Onslaught, Heroes Reborn. Un truc que j'ai du mal à comprendre, c'est ça en fait. C'est la couverture. Voilà, on nous met un truc, voilà, une couverture en plus, alors qu'en dessous c'est exactement le même dessin. Derrière c'est pareil, c'est le même descriptif. Ça n'apporte pas grand chose si ce n'est que ça s'abîme un petit peu. Franchement, quel intérêt en ces périodes de de pénurie de papier, on se demande bien pourquoi continuer, pourquoi Panini continue à mettre des jaquettes comme ça. Je comprends pas. Comprends pas. Donc j'avais commencé à lire The Hawkeye aussi, celle de la série de Mike Fraction et David Aja. Je m'étais arrêté en cours de route parce que j'avais enchaîné avec Onslaught, donc là je vais pouvoir reprendre Hawkeye. Il faut que je lise Skyward, j'ai reçu le dernier tome de Skyward de la part de iComics. Une série que j'avais beaucoup aimé sur ses premiers tomes. Sur le dernier tome, ça s'était un peu essoufflé. On va voir ce que donne la conclusion, du coup, le troisième tome, le dernier. Mais j'ai plutôt confiance, hein. Joe Anderson, Lee Garbett, ils sont déjà sur un projet ensemble, un nouveau projet, qui à mon avis arrivera chez iComics l'année prochaine. J'ai lu Geiger, voilà, Geiger. Je comptais en faire une vidéo dédiée, alors est-ce que j'en parle maintenant? Est-ce que je fais une vidéo dédiée? Si je fais une vidéo dédiée, elle sera pas hyper longue, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que c'est beau. Si ce n'est qu'il y a des inspirations de... Moi j'ai vu du Stephen King dedans, enfin j'ai vu pas mal de choses. Euh, bon, j'en ferai une vidéo dédiée. Ça me fera une vidéo dédiée quasiment prête. On parlera des vidéos dédiées d'ailleurs dans la deuxième partie de la vidéo aujourd'hui. J'ai reçu Immortal Hulk. C'est le dernier tome, c'est le numéro 10, le TPB numéro 10 en anglais. Alors attention, parce que là ça fait un an que je commande sur BooksETC en vous recommandant de commander que des TPB, donc des trucs comme ça en couverture souple, assez fin, qui passent dans une enveloppe, en faisant un TPB, une commande. Ça faisait un an que j'avais jamais eu la douane, sur celui-ci j'ai eu la douane, j'ai eu 11 € de taxes.
J'entends un deuxième colis de chez Books ETC là dans les jours qui arrivent, parce qu'il y avait le nouveau volume de Thor qui était paru à peu près en même temps et donc qui va pas tarder à arriver. On va voir si j'ai encore cette histoire de douane de 11 euros, parce que j'ai vu quelqu'un sur Twitter qui m'a dit, lui depuis début décembre il a reçu 3 commandes Books ETC et 3 fois il a eu une taxe de à peu près 10 balles. Bon, bah, si ça commence à faire ça, c'est plus tellement rentable de passer par Books ETC, ou alors faut prendre plusieurs, si on sait qu'on va se taper 10 à 15 euros de douane, autant faire une grosse commande d'un coup, pour que ce soit rentable. Donc à voir, à voir, à voir, à voir. Donc faites gaffe. Je ne l'ai pas encore lu, le Immortal Hulk, ça va pas tarder, je vais pas tarder à le lire. Et puis après j'enchaînerai avec celui de Donny Cates, qui mine de rien me hype quand même un peu. Même si Hulk dans l'espace, on a déjà vu ça, mais bon, Ryan Otley au dessin, Donny Cates au scénario, je pense que ça suffira à me convaincre. J'ai lu à la fois Sinister War et Amazing Spider-Man. Est-ce que je vous ferai pas une vidéo sur le run de Spencer sur Spider-Man pour vous dire que finalement c'était pas terrible? Je sais pas, en tout cas cette fin de run elle est vraiment pas à la hauteur. Effectivement, on va piocher dans Un jour de plus, One More Day, qui était la fin du run de Straczynski avec Joe Quesada. On va piocher là-dedans, mais on va piocher aussi dans d'autres trucs. Et puis la fin annonce complètement Beyond, mais sur 2 pages, quoi. Il y a 2 pages qui... La conclusion, elle est décevante, et on ajoute une page pour faire le lien avec Beyond. Voilà. Je suis plutôt globalement déçu par le run de Spencer, à tel point que des fois je me demande si je revendrai pas les TPB. Enfin, j'en sais rien. C'est Spider-Man, j'aime bien. Sinon, j'ai eu pour mon anniversaire, mais je ne l'ai pas encore lu, Monstre, le fameux Monstre de Barry Windsor Smith. C'est un gros pavé, hein, le temps que je me jette dedans. Je pense que vous l'aurez tous déjà lu, donc je suis pas sûr d'en faire une vidéo. Sauf si vraiment je trouve que mon avis apporterait quelque chose de plus, ce qui est rarement le cas. Hein. Moi, je suis juste un mec lambda qui lit des trucs. Hein. Voilà, vu qu'on en est à parler cadeaux, je vais vous parler des cadeaux que j'ai eu pour mon anniversaire, hein, tant qu'à faire, et puis pour Noël. Je sais que ça intéresse 3 personnes, mais c'est pas grave. Là, si vous vouliez qu'on parle que de comics, vous pouvez arrêter à ce moment-là. On m'a offert ça. Non, elle est là. Hop, la pop du Dr Fatalis que j'avais mis de côté depuis plus d'1 an au boulot, parce qu'à chaque fois je voulais qu'on me l'offre, je voulais pas l'acheter moi-même, parce que j'adore Fatalis. Hein. Fatalis, c'est un de mes personnages, c'est un de mes vilains préférés en tout cas chez Marvel, je l'aime beaucoup. Et la pop, je trouve qu'elle était plutôt cool. Ce sera sans doute ma dernière pop, sauf si je vois passer un truc parce que il y a plein de gens qui critiquent les pop, moi j'aime bien les pop. C'est con, hein, mais j'aime bien. On m'a offert également, hop là, le Game & Watch de Zelda, et évidemment, il me le fallait, qui est cool. Je me suis relancé sur le premier Zelda, j'ai refini un donjon, voilà, c'est toujours aussi bien. Après, la croix de direction est un peu rigide, mais bon. Je pense qu'à l'époque, les croix de direction NES étaient hyper rigides, mais dans notre souvenir, ça passait mieux. Enfin, maintenant, c'est vrai que vous avez une manette NES d'époque, que vous l'avez dans les mains, elle est beaucoup plus souple que ce que vous avez là sur le Game & Watch. Mon bon ami Yannick m'a offert Ketsui, voilà, qui est un shmup de chez Cave, avec cette édition spéciale sur PS4 avec les DLC Ikade, donc c'est Ikeda, qui est l'un des grands chefs de chez Cave. Ikeda 2007 spécial et le Virtual Arrange en musique qu'on n'avait pas dans la version, parce que j'ai la version Xbox 360 avec ce mode spécial qui est en plus, qui n'était pas du tout disponible dans la version 360, donc il y a un nouveau mode. Et puis il y a un mode super easy aussi, ce qui permet de le finir en un crédit sans se prendre la tête. Et voilà, Ketsui c'est vraiment très très bien. Je vous recommande fortement si vous aimez les shoot 'em up. D'ailleurs j'ai précommandé, je dois bientôt le recevoir d'ailleurs, Cotton Rock'n'Roll, qui a l'air aussi bien cool. On m'a offert également Last Judgment enfin sur PS5, alors je l'ai reçu. J'espérais l'avoir au début de mon Covid, mais en fait il n'était pas disponible, il était loin. Il a fallu que j'attende qu'on le fasse rapatrier. Donc là je l'ai eu, je peux y jouer, mais sauf que en ce moment j'ai pas tellement envie de jouer, je sais pas pourquoi. Sans doute parce que je suis fatigué, et voilà, bref. Mais voilà, enfin je l'ai eu, ma version PS5 de Lost Judgment. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, on va arrêter là pour les cadeaux. On va parler un petit peu de la chaîne. Alors sur cette année 2021, il s'est quand même passé pas mal de trucs. Il y a des conclusions à en tirer, il y a des idées que j'ai peut-être pour l'année prochaine, j'en sais rien en fait. Ça sera à vous de me dire. Donc cette année, il y a eu la collaboration avec Geeko.
qui m'avaient contacté en me proposant de travailler pour eux. Pour travailler pour eux, il a fallu que je crée une auto-entreprise. C'était une galère. C'était une galère. En fait, quand on veut créer une auto-entreprise, ils vous demandent plein de papiers débiles. Il faut demander l'autorisation de votre employeur parce que, évidemment, moi j'ai mon vrai travail, hein, moi qui est libraire. J'avais pas le temps de gérer tout ça. Quand ça me rapportait de la thune, la thune était reprise de l'autre côté par les impôts. En gros, je gagnais quasiment rien. Donc ça me prenait plus de temps par rapport à ce que je faisais pour moi sur la chaîne, sans me rapporter grand chose. Bon bah j'ai laissé tomber quoi, j'ai laissé tomber, ils m'ont relancé 2-3 fois. J'ai essayé de refaire des vidéos pour eux, mais franchement, j'avais plus la flamme, donc j'ai laissé tomber. Et ce sera sans doute la même chose l'année prochaine, à plus petite échelle. C'est-à-dire que je vais faire beaucoup moins de collab. J'apparaîtrai beaucoup moins sur d'autres chaînes, même si j'ai enregistré un truc pour Zouz. Pour Zouzman, j'ai enregistré un truc, je sais pas quand est-ce que ce sera sur sa chaîne, mais voilà, je pense qu'au niveau des collaborations, j'ai plus le temps avec le petit et tout, c'est vraiment... non, je peux plus, hein, je peux plus. Donc désolé pour l'ami Alric, qui n'attend qu'une chose, c'est que je lui donne mon feu vert pour refaire des Fantastic Friday. Alors il y en aura peut-être un ou deux dans l'année, hein, parce que c'est un mec que j'aime bien, et c'est toujours un bon moment à passer avec lui sur ce genre de truc. Mais sinon, globalement, si vous voulez voir ma tronche, c'est ici, quoi. C'est sur la chaîne. Voilà, donc la chaîne, elle est à 4700 abonnés. Je pensais qu'on ferait peut-être 5000 avant la fin de l'année. C'est pas le cas. Bon, c'est pas grave, tant pis. Je cours pas non plus après les abonnés. Je cours pas non plus après les vues, même si je vais vous parler un petit peu des vues après. Et il y a des choses qui m'étonnent. La chaîne a 390 vidéos, donc 391 avec celle-ci. En un an, j'ai pris 2000 abonnés. Ça avait augmenté très très vite la première année, donc en moins d'un an j'avais fait 2700 abonnés, et à un moment on est arrivé sur un plateau, ça a vachement ralenti, ce qui est normal. Là on est à 4700 abonnés, je pense qu'une fois que je serai à 5000 abonnés, je me dirais, déjà la 4700 c'est énorme. J'ai regardé la vidéo bilan de l'année dernière, où je disais 2700 abonnés, mais c'est ouf. Bah ouais c'est ouf, mais maintenant on est 4700 quoi. Merci, évidemment, je peux que vous dire merci. C'est grâce à vous que je peux payer les médicaments de Michel et les miens maintenant, et ceux du petit. Voilà, je vais sans doute ralentir aussi Twitter en 2022 parce que franchement, ça ne m'apporte pas grand-chose. Ça fait ressortir des côtés de moi que j'aime pas. Des côtés rageux que j'aime pas, et c'est là où il y a toujours du drama, et le tribunal de Twitter, alors que en fait c'est juste des mecs derrière leur clavier qui pensent avoir raison, même si clairement on leur montre qu'ils ont tort. Et puis il y a une espèce de mafia. J'avais parlé du Comics Gate l'année dernière, j'avais découvert le Comics Game. J'avais découvert qu'il y avait des mecs qui se battaient pour des places en convention, ou avoir des SP, ou juste faire des soirées avec des éditeurs ou des auteurs. Ça m'avait fait des mecs qui se tiraient dans les pattes, ça m'avait fait débloquer. Et c'est pareil en fait au niveau des mangas, ça c'est hallucinant. Il y a eu le fameux PLV Gate cette année où j'avais râlé parce que je trouvais pas ça normal qu'une PLV se retrouve directement chez un influenceur sans passer par son endroit de vie normal, à savoir un magasin, un publicité lieu de vente, donc lieu de vente. J'ai découvert que, que certains éditeurs, Meian pour pas le citer, travaillaient avec des influenceurs qui étaient ouvertement fachos. J'invente rien, hein, la personne en question a changé son pseudo, et son pseudo d'avant, il y avait facho dans le pseudo. Et moi, c'est clairement pas mon idéologie. Hein, donc, déjà que Meian, c'est un éditeur qui est hyper compliqué à travailler en librairie. Si en plus de ça, ils ont des idéologies qui ne me correspondent pas, en plus de ça, c'est pas des gros vendeurs. Ils ont Kingdom. Pour le reste, voilà, t'en vois pas des masses. Hein. Kingdom, ça se vend un petit peu. Après, leur Kengan Ashura, leur machin, tout ça, c'est pas des gros vendeurs, quoi. Donc, Meian, en plus de ça, plusieurs personnes sont revenues vers eux en leur disant vous feriez mieux choisir les personnes avec qui vous travaillez, en leur montrant, avec des screens et tout, en leur montrant que les gens avec qui ils travaillaient n'étaient pas forcément des bonnes personnes. Ah, ils en ont rien à foutre. Hein. Ils en ont rien à foutre. Voilà, donc sinon sur la chaîne, donc Twitter je vais ralentir, oui effectivement, parce que ça sert pas à grand chose. Je serai toujours là-bas pour scroller un petit peu, mais tout en essayant de m'abstenir. Déjà ces derniers jours, je me suis abstenu de répondre à certains trucs que j'ai vu passer, parce que franchement,
C'est hallucinant. Puis c'est une perte de temps. Pas possible, Twitter, c'est incroyable. Donc j'avais fait un test sur une vidéo il y a pas longtemps. La vidéo s'appelait Je pète mon PL pour Noël pour voir comment ça marchait. Si ça marchait bien au niveau de l'algorithme YouTube. Et la vidéo a fait 3300 vues. Ce qui est plus qu'une vidéo dite normale, genre Harley Quinn dans l'univers de White Knight, elle a fait 2100 vues. La vidéo sur Steven Platt a fait 1400 vues. La vidéo sur Jonah, alors que c'est un gros coup de cœur de cette année, a fait 1200 vues. Et là, je mets juste un truc avec oulala, t'as plein de comics. Il y a des gens qui m'ont dit ça fait penser à des vidéos d'autres personnes qui parlent de comics. Du coup, je me suis dit, je fais quoi? Je fais plus que du free talk ou je mets ma tête comme ça et parce que les vidéos free talk, c'est celles qui fonctionnent le plus. Et je me demande si je devrais pas faire que ça en fait, des retours de lecture. Alors que moi j'aime bien parler des anciens auteurs, genre de choses, fouiller un peu dans ma collecte, puis me dire ah, tiens ça j'aimerais bien leur en parler. Mais a priori ça ne fonctionne pas, donc est-ce que je devrais pas arrêter et faire juste une vidéo de free talk par semaine, voire deux? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que ça m'a surpris, ça m'a un peu déçu, je vous avouerai que ce genre d'artifice en fait, de titres un peu plus taclique attire plus. En plus de ça, dans cette vidéo, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ah bah je découvre ton travail. Merci. Peut-être une fois de temps en temps, j'en ferai une comme ça. Alors, je sais pas. Mais bon, encore une fois, je cours pas après les vues. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Moins de jeux vidéo sur la chaîne, oui, certainement. Je ferai certainement moins de jeux vidéo sur la chaîne parce que ça n'intéresse pas grand monde en fait quand j'en parle, à part quelquefois dans le free talk, mais sinon, mais c'est noyé dans la masse. Hein. Des vidéos dédiées en jeux vidéo. Ça marche pas des masses. Je suis d'ailleurs étonné que certains. Je regarde un petit peu ce qui se fait ailleurs. Et des fois, j'hallucine. Hein. Un mec qui met j'ai trouvé une PS5 dans les poubelles de Micromania qui fait 65 000 vues. Non, mais pourquoi? Pourquoi? Et là, il y a plein de trucs sur Micromania en ce moment, et notamment Micromania va fermer 50 magasins à peu près en mai, je crois. Et personne n'en parle. C'est bizarre, il y a des trucs dont tout le monde parle parce que voilà, ça fait du buzz, machin, tout ça, mais un truc important qui touche le travail de certaines personnes, personne n'en parle, je comprends pas pourquoi en fait. Donc le jeu vidéo game sur YouTube, j'ai l'impression d'être d'être défaitiste et tout dans cette vidéo, pardon. Des vidéos de planning, ça fonctionne bien, donc il y en aura sans doute moins quand même, parce que mine de rien, les éditeurs reprennent un petit peu le contrôle de leur calendrier, c'est ce que m'avait dit Urban l'année dernière. Et je vois que Panini arrive à balancer des infos qui ne fuitent pas ailleurs, ce qui est plutôt bien, et c'est tant mieux pour eux. Et si Panini pouvait se lancer dans une vraie chaîne YouTube, et bon, en changeant de CM, et parler avec passion de ce qui nous intéresse, et nous donner un petit peu les coulisses de ce qui se passe derrière, ça serait plutôt intéressant. Donc moi, des vidéos planning, je vais en continuer, mais sans doute moins souvent que actuellement. La vidéo la plus vue cette année, en 2021, ça a été commencer les comics Must-Have chez Panini Comics, qui a fait 7600 vues, c'est énorme. Donc évidemment, les vidéos pour commencer dans le truc, j'ai toujours des questions de gens qui viennent de me demander je voudrais lire tel truc, je voudrais commencer Spider-Man, est-ce que je peux lire ça, je peux lire ça. Donc les vidéos pour débuter, ça intéresse énormément de monde. Par contre, je sais aussi qu'il y a une frange de mes abonnés, de vous, qui sont déjà bien connaisseurs et qui sont pas forcément intéressés par ça, donc il faut que je trouve un équilibre entre les deux. Sinon, bah, cette année, le truc qui a marqué vraiment l'année, c'est la naissance de mon fils, hein, Charlie, donc évidemment il me prend énormément de temps. Merci pour les cadeaux que j'ai eu pour le petit, il y a plein de gens qui m'ont envoyé des trucs, c'était vraiment cool. Le dernier en date, c'est Gerl, qui est un camarade belge que je salue ici, qui m'a envoyé, alors non pas pour le petit mais pour moi, qui m'a envoyé, il a vu ma dernière vidéo où je parlais de Spider-Man Spider Shadow, donc l'ombre d'un symbiote en français, et il va m'envoyer les comics en VO de Spider Shadow, donc merci, c'est super cool, c'est trop, mais à charge de revanche, franchement, clairement. Fait partie des gens qui me motive à continuer pas pour les cadeaux, hein, mais juste parce qu'il y a une sorte de reconnaissance qui est plutôt cool. J'ai rencontré des gens hyper cool hein, cette année. Hein. J'ai rencontré Nicolas Boujouin il n'y a pas longtemps de chez 404 Comics, il y a un mec adorable qui connaît vraiment son sujet. Sullivan avec qui on partage parfois sur Twitter de iComics qui est vraiment sympa. Les gars de chez Comics Initiative, North Star Comics, bref. Il y a plein de gens, il y en a trop pour les citer, mais vraiment c'était cool et c'est un vrai plus que m'apporte la chaîne. Je me demande si je vais pas passer aussi sur TikTok. Vous en pensez quoi, vous?
Bah, moi j'en sais rien en fait, mais j'ai l'impression que tout le monde est sur TikTok. TikTok, bah, en même temps, tu prends ta caméra, tu fais un truc 2 minutes, tu vois, regarde, j'aime bien ce comics, boum, ça dure 1 minute, et on fait 150 000 vues. C'est débile, c'est quoi ton con? Y a pas de fond en fait, il n'y a pas de fond, c'est débile. Voilà, bah, je vais m'arrêter là, je pense. Je vais vous souhaiter une bonne journée, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, bon réveillon ce soir. Moi, j'espère que ça va se passer mieux. Mon Noël a été complètement gâché par le Covid, mais là, a priori, Margot et mon fils reviennent et on va pouvoir passer Noël ensemble. C'est déjà ça de gagner. Je vous embrasse fortement. Je vous retrouve donc en 2022 et puis on continue comme ça sur cette bonne lancée. À très bientôt. Ciao.